s'agit de trouver le taux moyen de fécondité entre 1999 et 2003 en fonction du groupe d'âge. Bon, il faut trouver le taux moyen de fécondité entre 1999 et 2003 pour le groupe d'âge 15-19 ans. Il faut trouver aussi le taux moyen de fécondité pour le groupe 20-24 ans, ainsi de suite, jusqu'au groupe 45-49 ans. Alors, le taux annuel moyen, le taux annuel moyen de fécondité, c'est égal à quoi? C'est égal Colonne A divisé par colonne B. à l'âge, aux naissances, par âge, et qu'on divise par l'effectif féminin, l'effectif des femmes de cet âge. Et aussi, et qu'on divise aussi par l'amplitude de la classe. Donc, on divise par 5 parce que ici, l'amplitude, c'est 5 ans. Donc, de 15 à 19 ans, ouais, divisé par l'amplitude de la classe. Donc, on est entre 1999 et 2003. Donc, pour avoir le taux annuel moyen de fécondité entre 1999 et 2003, on va faire 530. On va diviser par le nombre de femmes et on va diviser par l'amplitude de la période qui est 5 ans. Donc, on trouve ici pour 15-19 ans, on trouve 0,0198 et pour 45-49, on trouve 0,001 par exemple. Ça, c'est pour compléter ce trou-là. Et pour calculer l'indice synthétique de fécondité, on fait juste la somme des taux de fécondité multiplié par l'amplitude des groupes d'âge. Donc ici, on a la somme des taux de fécondité, c'est ça, juste la somme. Ici, on multiplie par l'amplitude des groupes d'âge, qui est 1, qui est 5. Donc ça fait 0,3267 fois 5 et on trouve 1,6335. Donc pour compléter le tableau, la première étape, c'est quoi? On calcule les taux annuels moyens de fécondité. Ensuite, on calcule l'indice synthétique de fécondité qui est la somme des taux de fécondité par groupe d'âge et enfin on multiplie par l'amplitude pour avoir cet indice, cet indice synthétique de fécondité. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Donc, en fait, l'indice synthétique de fécondité, en fait, ça réfère au nombre d'enfants qu'aurait une femme au cours de sa vie reproductive si elle connaissait les taux de fécondité par âge observés au cours d'une année civile. Donc, si, euh, si les femmes observaient ce taux de fécondité par an, alors une femme aurait en moyenne 1,63 enfants. Donc, le taux annuel de fécondité, c'est un peu en quelque sorte le nombre d'enfants qu'une femme aurait par an en moyenne. Donc, une fille qui est entre 15 et 19 ans, elle, à partir de ces données, elle doit normalement, elle aurait en moyenne 0,0198 enfants.
Alors qu'une femme qui est par exemple entre 30 et 34 ans, elle aurait 0,0668 enfants. Ça, c'est le taux annuel moyen de fécondité. Alors que l'indice synthétique de fécondité réfère à si une femme, au cours de sa vie, suit ces taux annuels de fécondité, quel est le nombre d'enfants qu'elle aurait? Donc, c'est 1,660, 6335. Donc, c'est ce qu'il fallait répondre pour l'exercice 1. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions. Donc, je vais demander à Laetitia de lire l'exercice 2. Voici quelques données sur la population active canadienne pour les mois de décembre 1999 et 2009 en milliers. Calculez le taux de chômage pour les hommes en 1999. Bien. On demande le taux de Le nombre de chômage. femmes chômeuses. Mhm. Oui, tu peux continuer. Quel est le nombre Quel est le nombre de femmes chômeurs en milliers en 2009? Calculez la population de 15 ans et plus au Canada en 1999. Calculez le taux d'emploi en 1999. Calculez le taux de croissance de la population de 15 ans et plus au Canada entre 1999 et 2009. Bien. Alors, pour trouver la population, le taux de chômage pour 1999, en 1999, on a la population active. La population active, c'est en quelque sorte la population qui est en âge de travailler. Et pour avoir le taux de chômage, il faut donc, on prend le nombre de chômeurs qui est en 1999, qu'on divise par le nombre de personnes dans la population active. Bon, on parle des hommes, donc on va regarder les hommes qui sont chômeurs. Pour avoir les hommes qui sont chômeurs, je crois que c'est euh, population active homme-femme, personnes occupées homme-femme, chômeurs hommes, c'est 660. Ça, c'est le nombre de chômeurs qui sont des hommes. On va diviser par la population active des hommes qui est 8458. Qu'on multiplie par 100, donc on trouve dans le taux de chômage 7,8%. Ça, c'est pour la question 1. On demande maintenant le nombre de femmes chômeurs en 2009. C'est la colonne ci qui nous intéresse, colonne 2009. On veut le nombre de femmes chômeurs en 2009. Alors, pour le taux de chômage, on a le taux de chômage des femmes en 2009 qui est de 7%. On a le nombre de femmes qui sont en âge de travailler en 2009. Alors, on sait que le taux de chômage, c'est la population, le nombre de chômeurs sur la population active. Alors, nous, on a le taux de chômage, on a la population active, mais nous, on veut le nombre de chômeurs. Donc, pour avoir le nombre de chômeurs, c'est juste le taux multiplié par la population active. Donc, le taux ici, c'est 7%. On multiplie par la population active qui est 8684. Donc, c'est ce résultat qu'on a là. Et on trouve 608 environ. Ça, c'est pour avoir le nombre de femmes qui sont chômeurs à l'année 2009. Alors, au petit 3, on demande la population de 15 ans et plus au Canada en 1999.
On demande la population de 15 ans et plus. 15 ans et plus, euh, qu'est-ce qu'on a ici? On a le taux d'activité. Et on sait que le taux d'activité, c'est la population active sur la population totale. Donc, on a le taux d'activité qui est là. Le taux d'activité, c'est la population active en 1999 sur la population de 15 ans et plus en 1999. Donc, on veut cette population-là, donc on peut directement faire le calcul. Donc, on a la population de 15 ans et plus en 1999. Ça nous donne la population active sur le taux d'activité en 1999. Donc, on peut donc calculer population active, c'est 15 588. On divise par le taux d'activité qui est 65,5 sur 100, qui est en quelque sorte 0,655. Et on trouve dans la population active qui est de 2000, 23 798. Alors, on demande ensuite le taux d'emploi. Le taux d'emploi, le taux d'emploi, c'est l'ensemble des personnes occupées en 1999 sur le nombre de personnes en activité. Bon, les personnes de 15 ans et plus en 1999. Bon, on a le nombre de personnes de 15 ans et plus en 1999, c'est ça la population active. Et on a aussi le nombre de personnes occupées en 1999 qu'on a calculé tout à l'heure. C'est ça ici, la population de 15 ans et plus. On a calculé ça tout à l'heure, c'est ça. On trouve dans le taux d'emploi qui est de 60,54%. À la dernière question, on demande le taux de croissance de la population. Alors, pour avoir le taux de croissance de la population de 15 ans et plus au Canada entre 1999 et 2009, on a la population de 15 ans et plus en 1999, qui est là. On a aussi la population de 15 ans et plus en 2009. On a la population, on n'a pas la population, on n'a pas encore la population active de 15 ans et plus en 2009. On calcule d'abord la population de 15 ans et plus en 2009, avec le même calcul que la population active en 2009 sur le taux d'emploi en 2009. Ceci se représente en quelque sorte la population active en 2009. En 2009, en 1999, ça c'est la population active en 2009, la population de 15 ans et plus. Donc, c'est toute la population active en 2009 divisé par le taux d'emploi. On a dans la population de 15 ans et plus en 2009. Pour avoir le taux de croissance de la population, on fait le rapport entre la population de 2009 et la population de 1999, moins 1 fois 100. Euh, et on a 14,69%. Bon, entre 1999 et 2009,
il y a eu une évolution, ou alors une croissance de 14,69% de la population de 15 ans et plus. Là, c'est pour la dernière question de l'exercice 2. Alors, pour la question 3, on donne un tableau, on a la population active, les personnes occupées, les chômeurs, on a le taux d'activité, on demande la population de 15 ans et plus en 2005 et en 2015. Bon, on se souvient toujours que le taux d'activité, c'est la population active sur la population de 15 ans et plus, 300. Et on peut avoir la population de 15 ans et plus, qui est la population active sur le taux d'activité fois 5. Alors, en 2100, on fait le calcul. La population active, c'est ça. Le taux d'activité, c'est ça. Et donc, on trouve en 2005, 257, 25 770. Et en 2015, on trouve 9 298. On demande le taux de chômage en 2005. Bon, le taux de chômage est toujours les chômeurs sur la population active, fois 100. Alors, les chômeurs, on a les chômeurs qui sont là, 11 169. La population active qui est là, 17 292. On a donc le taux de chômage qui est de 6,76% en 2005. Le taux d'emploi, on a vu que le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes occupées sur la population de 15 ans et plus. Personnes occupées, c'est cette case-là. Bon, en 2015, autant pour moi, c'est cette case-là. Et la population de 15 ans et plus, on l'a calculé à la première question. On multiplie par 100 le rapport et on a 61,26%. Et pour avoir le taux de croissance, on fait toujours le rapport entre les années, la population de l'année la plus récente sur la population de l'année la plus ancienne, moins 1 fois 100. Je dis que la population active a varié de 11%, 11,48% entre 2005 et 2015. Ok. Je vois qu'il y a une question, je vais prendre la question. Est-ce qu'il y a une question? Gabin Malaval, il y a une Non, question? c'est bon. Non, non, je répondais tout à l'heure, mais là, du coup, c'est bon. Ok. Ok, s'il n'y a Merci. pas de question, ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, ok, pas de questions. Alors, bonne fin de journée à vous. À lundi prochain. Merci, à vous aussi, au revoir. Ok, bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.